Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous poser la question: suis-je le meilleur ennemi de mon chien ? Sous-entendu, on veut tous avoir le chien qui nous suit partout, un chien qui est bien dans ses patounes, un chien qui est le vrai compagnon de notre vie au quotidien. Mais voilà, malheureusement, on le sait, il faut faire de la socialisation. Bien sûr, on le sait, il faut qu'il rencontre des congénères. Bien sûr, on le sait, il faut répéter les exercices d'éducation. Mais malheureusement, comme moi, vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et la vie ne peut pas être concentrée uniquement autour de l'éducation de notre chiot ou de la rééducation de notre berger australien ou de notre BAM. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a toujours un moment où la vie reprend son cours. Aucun de nous ne change fondamentalement à partir du moment où il a pris un chien. Vous avez pris un chien pour qu'il accompagne votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à modifier l'intégralité de votre vie pour ce chien. Malgré l'amour que vous lui portez, malgré l'affection, malgré le plaisir que vous avez à être avec lui. Le problème qui se pose, c'est que la ressource temps dans notre société moderne n'est pas la ressource la plus disponible qui soit. La vie de famille, le boulot, les courses, tous ces impératifs qui font que on ne peut pas consacrer le temps que mériterait l'éducation du chiot ou du chien tous les jours. Alors, la question que je me pose, c'est comment faire pour que ce ne soit pas un effort ? Comment faire pour que vous ne soyez pas le meilleur ennemi de votre chien parce que quand même, il fait un temps tout pourri, alors aujourd'hui, on ne va pas le sortir. Parce que quand même, je suis crevé, cette journée de boulot, elle m'a claqué. Et j'ai vraiment pas envie de sortir, etc., etc. La difficulté, c'est de réussir à se projeter. C'est-à-dire, imaginer le chien super qu'on veut avoir et se mettre quelques étapes. Quelques étapes clés qui vont permettre de progresser. Malheureusement, pour plein de raisons, en termes de socialisation, on n'a pas toute la vie devant nous. En gros, le chien a 7-8 mois, le BAM ou le LOSI, 8 mois, il doit avoir vu quasiment l'intégralité du monde. S'il ne l'a pas vu avant, il risque d'y avoir des problèmes de comportement par la suite. Et quand je dis risque, je suis à peu près sûr qu'il va y avoir des problèmes de comportement. Donc, il faut quand même avancer. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de travailler avec des points clés. Des petites tâches, des points de rendez-vous où on va faire le point. Pour ne pas perdre le cap de l'endroit où on est. Beaucoup de gens vous diront, oui, mais il faut le socialiser au maximum, il faut lui faire voir plein de choses, etc. Et c'est vrai, bien sûr, et je ne vous dirai pas le contraire. Le problème, c'est que tout cela ne contient pas de limite. On dirait que c'est un apprentissage avec une extension permanente, avec une augmentation d'occupation, qui ne sont pas forcément des augmentations d'activité,
Et donc on se retrouve dans une situation où il y a plein de trucs à faire, mais on ne sait pas vraiment par où, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment commencer, etc., etc. Dites-vous bien que ce chien, il va intégrer votre vie. Quelqu'un m'a dit, parmi les techniques que je propose dans mes cours en ligne et dans ma formation professionnelle, oui, mais pourquoi tu ne parles pas plus de la socialisation aux autres espèces, etc. Alors oui, je parle de la socialisation avec le chat parce que la cohabitation chien-chat est parfois problématique. Mais si on dit il faut que le chien connaisse des chevaux, des chèvres, des cochons, le travail qui va être là, il va être en plus. Et à partir de en plus, il va souvent se transformer en à la place de. C'est-à-dire, vous allez courir après des activités alors que il y a tellement d'autres choses à faire et sur lesquelles se concentrer. Lui faire rencontrer d'autres chiens, lui faire rencontrer d'autres gens, lui faire rencontrer d'autres lieux. Ces clés-là, il faut les mettre en place rapidement. Et la meilleure chose, c'est pour pouvoir trouver l'énergie, la répétition, c'est de commencer par des choses simples. Amenez votre chiot, votre BAM, votre aussi chez des amis. Amenez-le chez mamie. Le gros avantage de l'emmener chez mamie, c'est que vous avez la licence bébé. Sincèrement. Le bébé chiot qui est tellement mignon, il fait pipi sur le tapis, tout le monde trouve ça normal. C'est un bébé. C'est un bébé chiot. Ne le dispute pas. Oh là, vous inquiétez pas, tout le monde sera derrière vous pour avoir des conseils hyper bienveillants. C'est un bébé. Donc profitez-en. Profitez-en. Et surtout, il faut que vous vous nourrissiez de ces petits succès. Bien sûr, après, vous allez rencontrer d'autres chiens. Bien sûr, après, vous allez rencontrer d'autres gens qui sont à l'extérieur de votre cercle habituel. Mais quand même, vous devez commencer petit. Et c'est ça qui va vous donner la confiance. Et c'est ça qui va vous permettre, petit à petit, de prendre de plus en plus de plaisir à la socialisation et à l'entraînement de votre chiot. Si vous répétez des assis et des couchés pour le plaisir de faire des assis et des couchés pendant 2 heures, sincèrement, 1, ça va vous saouler. 2, le chien il va vite décrocher et donc vous allez vous énerver. Et donc ça ne marchera pas. Et donc le chien est dans une spirale où l'apprentissage il est plus fun du tout. Et ça ne va pas fonctionner sur la durée. Mon conseil pour une bonne réussite de l'entraînement, une bonne socialisation, tout ce qu'on doit faire avec un chiot qui soit BAM ou berger australien, qui, je vous le rappelle, piche très très vite. Ils vont piquer très très vite ce que vous voulez, et si vous avez le bon renforcement positif, évidemment, ils vont apprendre extrêmement vite. Donc, faites petit. Ne soyez pas ambitieux à vouloir tout de suite une multitude de tâches, une multitude de choses. Commencez petit, renforcez bien ces apprentissages et surtout, prenez du plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Vous pouvez même faire, si vous le voulez, un planning où vous allez célébrer vos succès. Et, par exemple, faire une grande balade avec votre chien, ou faire une journée où on lui demande rien et où on fait que 2-3 trucs, ou une journée où vous allez aller couper du bois et lui ramener un tas de bois énorme que vous allez jeter dans le jardin, qui va faire que il va s'éclater à mordiller tout ça. Ce que vous devez faire véritablement, c'est pour ne pas être le meilleur ennemi de votre chien, vous retirez la pression. N'ayez pas des immenses ambitions, mais au contraire, ayez des ambitions raisonnées, raisonnables, et si vous le pouvez, découpez tout ça en petites tâches. Et une petite tâche, plus une petite tâche, plus un petit exo, plus une petite sortie, etc. Et là, vous allez réussir à avoir le chien super que vous voulez avoir. Si vous prenez le risque de vouloir en faire trop,
dès le début, mon expérience montre que au bout d'un mois et demi, vous allez décrocher parce que c'est trop. Parce que le poids de la vie va être trop lourd. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Vous devez vous dégager du temps pour vous occuper de votre chiot ou de votre chien, bien sûr. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'adopter un BAM ou un OSSI, mais la vie est toujours là. Si vous devez tondre le terrain, il y a un moment où il faut quand même monter sur la tondeuse. Si vous devez aller voir belle-maman, il y a quand même un moment où il faut monter dans la voiture. Ainsi, vous devez organiser votre planning, votre temps, autour d'une multitude de petites tâches, plutôt que de vouloir absolument organiser un énorme barnum qui, à l'arrivée, va faire de vous le meilleur ennemi de votre chien. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.